on se prépare ensemble. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Je suis excitée. Surtout que je me prépare aujourd'hui pour l'anniversaire de mon papa. Donc, on va faire les choses comme il se doit. Je vais vous montrer mon safe make-up, c'est-à-dire le maquillage pour lequel je sais qu'il ne va pas me faire défaut. Donc, sans plus attendre, c'est parti. J'ai fait mes petits soins. D'ailleurs, je vous ai filmé ma skincare routine. Vous pouvez aller la voir. Et là, on va tout de suite passer au teint. Donc, pour le teint, pas de surprise. Je prends mon fond de teint chouchou. Non, en fait, je vais en mélanger deux. Celui-là, Lancôme, Idéal Ultra Wear. Et celui-là, le MAC Studio Fix Fluid. Ils l'ont repackagé, ce fond de teint. Donc, rassurez-vous, c'est le même. Mais moi, j'ai l'ancien packaging. MAC Studio Fix Fluid, c'est un incontournable. Je l'aime, je l'aime, je l'aime tellement depuis des années. Je l'ai en teinte NC42. Il est très, très orangé. On va dire que NC40 pourrait m'aller aussi. Mais moi, j'aime, comme je vous avais dit, les produits de teint à sous-ton jaune. Donc, plus c'est jaune, en général, plus je prends. Donc, je vais mixer ces deux-là. Pour ce faire, je prends un Beauty Blender. Voilà, tout simple. Et une petite pipette du Lancôme. Ce que je fais, c'est que je prends avec mes doigts, j'en mets là, sous mes yeux. 1, 2, 3. Là, au niveau du nez. Là, là et là. Voilà. Puis, je prends le MAC. Bon, j'ai un problème de pipette avec le MAC, ça m'énerve. Donc, je dois à chaque fois l'enlever, mais bon, c'est pas bien grave. Et je prends cette quantité-là environ. Et je fais pareil. Non, je fais pas pareil, j'en mets sur les joues. Voilà. Au niveau du menton et du front. Hop. Puis, je viens attacher mes cheveux. Parce que je ne sais pas comment vous faites, les femmes qui vous attachez pas les cheveux, mais moi, c'est pas trop possible. Donc voilà. Et c'est parti. Donc, bon, je vais prendre un petit miroir quand même. Hein. Hop. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et mon petit bébé aussi, se part pour le mieux. J'ai eu hier l'échographie de 2e trimestre qui s'est très bien passée. Et enfin, on connaît le sexe du bébé. Donc en fait, l'anniversaire de mon papa, ça va aussi être l'occasion de lui révéler le sexe du bébé. Parce qu'il était avec nous au rendez-vous, mais il n'est pas rentré dans la salle d'échographie. Donc, je suis super excitée. Voilà. Ça va être très bien. On va juste aller au restaurant. Et puis, comme il y aura aussi le fils de mon fiancé, on va faire un petit bowling. Donc, j'ai très hâte. Et il faut que mon maquillage tienne. Parce que là, il est que 11h05 du matin. Donc, il faut qu'il tienne jusqu'à au moins 23h. J'ai pas mis de base, comme vous pouvez le voir, parce que je trouve pas de bonne base. Si vous en avez une à me proposer, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que, en général, je vais directement avec le fond de teint. Ensuite, je reprends une toute petite quantité du MAC. Petit. Hop. Et je viens en remettre sous les yeux. Parce que je veux un teint mat et qui tienne. Hop. Bon, vous voyez, donc je suis blanche du visage, mais bronzée du corps. Donc c'est toujours un petit peu problématique pour trouver une bonne teinte. Mais on va dire que là, ça va. On est plutôt bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Sachant que je filme à la lumière naturelle, encore une fois, je pense que je vous l'avais dit. Donc, c'est pas très évident. Aujourd'hui, il y a du soleil, on a de la chance. Mais peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans une ring light. Je sais pas trop. J'hésite. Ensuite, une fois qu'on en est là, bon, regardez, je stocke mon maquillage, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Il faudrait aussi que j'investisse dans une bonne trousse grande. Mais bon, je n'en trouve pas vraiment. Je prends donc mon anti-cerne Born This Way que je vous avais mentionné dans ma vidéo, ma trousse de maquillage. Et vous voyez, je viens en mettre un petit peu là, comme ça. Un petit peu en triangle, mais pas uniformément, pas partout. Et là également. Et là aussi. Et là aussi. Je fais grossièrement des petits traits là pour illuminer. Mon petit tip, c'est de laisser poser son anti-cerne au moins 1 minute pour qu'il mijote bien et ensuite il va pénétrer comme du beurre sur votre peau et va tout couvrir. Puis une fois que vous avez attendu, vous pouvez venir blender. Et donc moi je le fais au Beauty Blender. Je sais que c'est un peu la mode des pinceaux, mais on va dire que le Beauty Blender il offre quand même une vraie couvrance. Si c'est ça que vous cherchez, moi oui c'est plutôt ce que je cherche, une bonne couvrance. Donc voilà, et là pareil. Vous venez, hop, estomper comme ça et étirer la matière. En tout cas, c'est ce que je fais. Là, au niveau de la joue inférieure. Et la même chose de l'autre côté. Voilà, que vous dire de plus? Vous pouvez, si vous voulez, me dire dans les commentaires si vous pensez que mon bébé est une fille ou un garçon. Alors nous, on n'avait pas vraiment pronostiqué. Bon, mon papa, il est persuadé que ça va être une fille. En tout cas, il voudrait bien, je crois. Parce qu'il aime vraiment trop, je pense, la sensation de se dire que il va avoir une mini-moi à s'occuper. Et mon fiancé, il pensait que... Non, en vrai, on n'avait pas pronostiqué avec mon fiancé. On s'est dit que peu importe, tant que le bébé est en bonne santé, on serait les plus heureux du monde. Mais comme il a déjà des garçons, c'est vrai qu'il aurait bien aimé une fille aussi. Et ma belle-maman, eh ben, elle avait aussi pronostiqué une fille. Et ma maman, bah rien du tout, parce que ma maman, en ce moment, je lui parle plus. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Depuis que je suis enceinte, on va dire qu'elle ne me parle plus. Pas vraiment pour cette raison, pour d'autres raisons, mais cela fait qu'elle est un peu mise à l'écart de ma grossesse. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Et moi, bah moi j'avais dit que, bon, depuis que je suis petite, je me dis que je vais avoir une fille, etc. Mais depuis que je suis enceinte, je me dis peu importe, vraiment. Je me vois aussi bien avec un garçon qu'avec une fille. Mais la sage-femme, hier, a été sûre d'elle, donc elle nous a annoncé la nouvelle. Et je vous ferai bien sûr une vidéo pour vous révéler le sexe de notre petit bébé. Et maintenant, on va devoir choisir le prénom. Et ça va être vraiment une drôle d'affaire. Parce que je ne sais pas si on va être d'accord, mon fiancé et moi, mais on va faire des listes. Et bon, on a encore un peu le temps pour choisir. Donc ensuite, une fois qu'on en est là, je viens prendre un autre anti-cerne. Je superpose les blushs et je superpose les anti-cernes, donc vous allez voir. Donc là, je prends le Tarte Shape Tape que j'ai en teinte Light Medium, 29N, que je possède depuis des années, que je rachète et rachète et rachète. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes apparemment qui l'aiment plus. Je comprends pas trop parce que pour moi, c'est juste le meilleur anti-cerne du monde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trouver mieux si ce que vous cherchez, c'est de la couvrance. Et vous voyez, il est un peu plus clair que l'autre que j'ai en teinte naturelle beige. Je viens refaire la même chose. Hop, mais peut-être un peu moins. Hop, hop, hop. Sur la arête du nez. Et en haut.
Et là, vous pouvez y aller tout de suite et estomper directement. Donc oui, si j'ai un anti-âne à vous recommander, que vous cherchez de la couvrance, c'est celui-là. Il y a des personnes qui disent qu'il file dans les plis, dans les ridules. Honnêtement, je n'ai pas vraiment ce problème. Donc je ne pourrais pas vous le dire. Moi, je ne trouve pas. Mais peut-être que ça dépend des personnes, ça dépend de la façon dont vous l'appliquez, etc. De la quantité que vous mettez. Je sais qu'il faut très peu de produits pour qu'il camoufle absolument tous vos problèmes. Donc c'est parti. Est-ce que vous vous maquillez en musique ou en silence? Moi, en général, je me maquille en silence. J'aime, je sais pas, réfléchir à des choses. C'est très thérapeutique. Et vous voyez, j'étire jusque presque à la racine de mes cheveux pour avoir un petit effet lift. Ensuite, là, pareil. Et je fais la même opération de l'autre côté. Bon, j'avais oublié à quel point c'était dur de filmer un Get Ready With Me. Honnêtement, c'est tout un art. Hein. C'est pas évident. Bon, on va dire que je suis pas très bien équipée aussi. Hein. Donc, c'est pour ça peut-être que j'avais la fainéantise de ne pas en filmer plus que cela sur ma chaîne. Donc, comme vous le voyez, moi, je fais tout au Beauty Blender. Et ça va très bien. Bon, il y a un petit pinceau anti-cerne qui me fait envie, c'est celui de chez Hourglass. Mais il est très cher, je crois qu'il coûte 40 € pour un pinceau. C'est un petit peu abusé, je pense que vous en conviendrez. Ensuite, une fois qu'on en est là, on passe au bronzer crème. Le mien, c'est toujours le même. Celui-là de chez Charlotte Tilbury, le Contour Wand. Ce que je fais, c'est que, alors attention, là c'est une étape délicate. J'en mets là, un point. Voilà, 2-3 points. Et la même chose de l'autre côté, j'essaie d'aller un peu haut en fait. 1, 2, 3 points. Voilà. Je suis allée un peu plus haut d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Là, je fais un petit trait là. D'accord? Un point là, un point là, un point là, un point là. Et la même chose, un petit trait là. Puis, ici, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Juste en dessous de mon arcade sourcilière. Comme ça. Et au niveau du nez, j'essaie de tracer 2 petits traits. Là et là. Voilà. Vous pouvez en remettre là et là. Parce que le but, c'est que ça se voit. Je vous recommande infiniment ce produit. Il est très bien. Mais il coûte cher et il se termine assez rapidement. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il est très pigmenté et il tient merveilleusement bien. Une fois que je suis là, je viens prendre un petit pinceau comme ça, Kabuki. Le mien, c'est un de chez Christian Dior que j'avais eu dans une poudre, je crois. Mais n'importe quel petit pinceau fera l'affaire tant qu'il vous permet d'estomper. Et vous allez donc venir étirer comme ça, du bas vers le haut. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et puis, je tapote. Et j'essaie de remonter vers ma pommette. Ensuite, là, pareil, j'estompe ici et ici. En fait, le but, bah, pareil, c'est d'avoir un petit effet lifté. Là, au niveau du front, j'estompe la matière. Alors, pour celles qui me suivent depuis très longtemps, vous constaterez que bon, j'ai un peu changé parce qu'avant, je mettais de la terracotta, cette poudre-là, partout sur mon visage. Et aujourd'hui, je ne fais plus ça. Plus du tout. Donc, bon, au moins, ça m'économise un petit peu de poudre bronzante.
Et puis ça me correspond mieux, on va dire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Puis je prends ce pinceau. C'est un petit pinceau de chez ELF. C'est le Flawless Concealer. Et je viens estomper ce que j'ai mis, la petite matière que j'ai prélevée au niveau du nez. Donc je l'aime vraiment bien ce pinceau pour ça parce qu'il est précis. Et comme ça fait un petit contouring très mignon. Hop, 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 hop. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un petit peu de blush liquide. Celui-là de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Joy. Mais quand je vous dis un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Donc là, je vais prendre encore un Beauty Blender. Il faudrait que j'achète un pinceau. Mais je ne sais pas trop lequel choisir. Il y a tellement une offre pléthorique que je suis un peu perdue, honnêtement. Mais je vous dirai ça dans la prochaine vidéo si jamais je craque. J'en viens prélever une toute petite quantité sur ma main. Vraiment toute petite. Parce qu'il est tellement pigmenté que ça ne sert à rien d'en prendre plus. Puis, je viens prendre comme ceci. Tapoter, tapoter, tapoter sur ma main. Et en mettre au niveau de ma pommette. Juste là. En haut. Et là, ouais, j'en ai presque trop mis. Et j'estompe, et j'estompe, et j'estompe. Voilà, comme ceci. Et je remonte pareil. Il est très joli ce blush, c'est un joli corail ou pêche bien punchy. Donc il en faut très peu. Et je reprends le reste. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et j'en mets un tout petit peu sur le nez, parce que j'aime bien faire ça. Puis ensuite vient mon étape favorite, celle du blush. Je vous ai déjà fait une vidéo entière sur ce sujet. Je reprends mon blush favori du monde, le Sephora Colorful Sweet on You. Et un petit pinceau à ongles de chez Sigma, le F40. Et je viens tapoter, 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 tapoter. Hop. Juste là où j'ai mis mon blush de chez Rare Beauty, le Joy. Vous voyez, ils sont un petit peu similaires en teinte. Là, j'estompe, j'ai oublié de le faire. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, si vous voulez voir comment j'applique mon blush, je vous ai fait une vidéo entière sur ce sujet que vous pouvez aller voir. Où je vous disais que j'adore les blushs. Et j'adore surtout quand ils se voient et que j'en mets partout. Au niveau de mes pommettes. Voilà. Puis je prends un autre pinceau, toujours de chez Sigma, le même. Je tapote comme ça et j'estompe. Il y a des femmes qui ne comprennent pas pourquoi je mets autant de blush. Mais bon, je sais pas, moi je trouve que ça donne de la gaieté dans un monde qui est trop terne à mon goût. J'aime bien les couleurs. J'aime les robes colorées, j'aime les maquillages colorés. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Étape du blush faite. Première étape, parce qu'ensuite, il y en a une seconde. Mais on va changer et on va poudrer l'anti-cerne avec cette palette, la Cocoa Contour de chez Too Faced. Et on va utiliser la teinte Cocoa Butter.
celle-là, qui est une sorte de poudre jaune, hein, tout simplement. Avec toujours un Beauty Blender, je viens en prélever comme ça, généreusement. Et là où j'ai mis mon anti-cerne, eh bien, je superpose la matière, tout simplement, pour qu'il tienne toute la journée et qu'il ne file pas. Vu qu'on a superposé 2 anti-cernes, c'est un petit peu une étape importante. Donc moi, j'en mets ici. Et pareil, j'étire. Je reprélève. Et je viens nettoyer ici. Un petit peu comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà. Pas très compliqué. Ensuite, je vais venir mettre mon liner. Je vais le faire hors caméra. Je pense que je vais maquiller mes yeux hors caméra parce que sinon la vidéo va durer 40 ans. Et que vraiment, ça va être compliqué. Peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement sur les yeux. Mais en tout cas, je mets mon liner, mon mascara et je reviens. Je suis de retour. J'ai juste mis mon liner habituel de chez Maybelline et un mascara de chez Fenty Beauty, le Hella Thick, qui est très bien, très noir. Je vous le recommande vivement. Et donc, on va pouvoir passer à la suite du teint. Je vais prendre ma grosse poudre Charlotte Tilbury, que j'adore. Pareil, je ne peux que vous la recommander. C'est la Airbrush Bronzer mat que je possède en teinte de médium. Avec un pinceau toujours de chez Sigma, mais vous voyez un petit peu biseauté comme ceci. La référence, je crois que je ne l'ai plus tellement il est ancien, mais il est très très bien. Je viens prélever un petit peu de bronzer. Hop, estomper et je vais venir le placer tout simplement là où j'ai mis mon bronzer liquide Charlotte Tilbury. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'essaie de remonter un petit peu. Hop, 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 hop. Voilà. Puis, j'en reprélève, je tapote et j'en mets au niveau du front et uniquement en haut pour donner un petit effet bronzé, un petit effet djerba dans la Nièvre. Et voilà, j'en mets un petit peu là, un petit peu là. Moi, j'adore le bronzer. Je crois que le blush et le bronzer, c'est mes 2 produits de maquillage favoris. J'adore ça. Et donc, avec celui-là, vous en avez pour très longtemps. Surtout si vous ne le cassez pas comme moi. Ah, j'ai mes cheveux qui me gênent. Voilà. Et j'en mets un petit peu là aussi, un petit peu là et un petit peu là. Et je descends comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça, c'est OK. Ensuite, j'ai juste fait mes sourcils hors caméra avec ma Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, teinte Soft Brown. Et donc, on peut passer à l'étape du blush numéro 2. Je reprends le même de chez Essence parce que je l'adore. J'ai commandé récemment un nouveau blush de chez Natasha Denona. Je pourrais vous faire une revue si cela vous dit. C'est les derniers qui sont sortis, les High Blush. Il y avait une teinte qui me faisait trop envie, une teinte corail. Donc, j'ai pas résisté, je l'ai commandé. Mais en attendant, je pense que pour un make-up safe, on utilise des produits safe. Donc voilà, des valeurs sûres. Vraiment, je vous le recommande celui-là. Je suis tellement conquise. Il est incroyable pour 6 €. Donc, teinte 07 Cool Corail. Hop, 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 hop. Sinon, bon, que vous dire, avec mon fiancé, on voulait acheter une maison. Alors, on a visité des maisons dans la Nièvre. Et puis, à un moment, j'ai eu un gros coup de stress. Et je me suis dit, non,
non, je suis désolée, mais je peux pas faire ça. Je peux pas acheter une maison dans la Nièvre parce que déjà de 1, je suis un peu contre la propriété parce que je suis de gauche. Et de 2, j'ai pas du tout envie de m'installer sur du long terme dans ce département qui m'a discriminée, qui est tellement intolérant. Je peux pas, quoi. Psychologiquement, ça me va pas du tout. Donc, on a arrêté les recherches, on a arrêté tout ça et on s'est dit non, bon bah, pour l'instant, on reste comme ça et on attend de voir où on pose nos valises. Moi, j'aimerais beaucoup le sud. On aimerait beaucoup le sud, mais honnêtement, Montpellier, j'ai pas eu un coup de cœur de fou. Après, Nice, Cannes, c'est bien pour des vacances, mais je me vois pas tellement y vivre non plus. Cannes, j'adore, mais j'ai trouvé que la ville, la dernière fois que j'y suis allée au mois de juin, elle était humide. Elle a fait trop de mal à mes cheveux. Donc, je peux pas vivre dans une ville humide. C'est pas possible. Sinon, je vais trop friser. Ça, c'est non. Et donc, je sais pas si on va s'installer côté sud-est ou sud-ouest. Béziers, tout ça, j'aime pas trop, honnêtement. J'aime bien pour des vacances, mais pour y vivre, pas du tout. En plus, vu le maire, non merci. Et donc, on cherche toujours. On tâtonne. Si vous avez des suggestions de villes sympas, n'hésitez pas à nous les soumettre. En tout cas, on est preneurs. Donc, une fois qu'on en est là, on va mettre de l'highlighter. Sinon, mon fiancé, il est un petit peu timide pour faire une vidéo. Donc, j'essaye de le convaincre. Mais ça ne serait tardé. J'espère en tout cas que je vais réussir. Je prends celui-là, le Master Chrome de chez Maybelline, teinte Molten Gold, avec un pinceau Morphe. Pinceau, je sais même plus, je crois que c'est F8, quelque chose comme ça. Un petit peu fin. Et cet highlighter-là, c'est mon chouchou pour la vie. Je l'adore tellement. Il n'est pas très cher. Donc, je viens en mettre sur le haut de ma petite pommette. Comme ceci. Hop. Et de l'autre côté, je réitère la même opération. Voilà. Puis j'en mets là. Et là. J'en mets là. Au niveau du menton. Et au niveau du nez. Comme ça, je vais bien briller parce que j'adore briller. Mais ce qui est bien avec cet highlighter, c'est qu'il n'est pas pailleté. Il est chromé. Il est pile ce qu'il faut. Il fait une vraie lumière. Et si vous aimez les teintes dorées, celui-là, mais regardez comme il est fantastique. Je l'aime tellement. Donc, voilà. Mais comme je vous avais dit avec le blush de chez Essence, vous n'avez pas vraiment besoin d'highlighter. C'est juste un surplus de ma part parce que j'aime bien être extra comme d'habitude. Voilà. Ensuite, je vais utiliser pour mes yeux ma palette Chouchou pour la vie, pareil, de chez Huda Beauty. Je pense que je vais faire quelque chose de très simple. Je vais mettre la teinte Musc, si vous l'avez, donc celle-là, et du blanc au niveau de la paupière mobile, et c'est tout. J'essaie de moins maquiller mes yeux en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je mets plus trop de crayon colle chargé. Ça m'est passé, on va dire, la tendance arabique m'est passée. Donc, j'essaie de faire plus naturel. C'est une blague. Donc, je fais mes yeux et je reviens. Bon, j'ai fait mes yeux vite fait parce que je ne suis pas en avance comme d'habitude. J'ai mis un petit peu du gris, du marron, du blanc. Et je vais venir fixer mon teint avec un spray fixateur de chez Beauty Blender. Je crois qu'on le trouve plus celui-là. Je l'aime plutôt bien parce qu'il n'est pas mat, il est un petit peu dewy. C'est le Redew Set and Refresh. Vous savez quel spray fixateur je veux trop tester? C'est celui de chez Charlotte Tilbury. Je ne l'ai encore jamais testé. Donc, je pense que je vais le commander bientôt. Et si vous voulez, je vous ferai une revue. Hop, donc. Alors, je l'aime bien, mais la chose que j'aime pas trop, c'est que il diffuse pas trop. Vous voyez les petites particules. Et ça, j'ai l'impression que tout vient sur mon torse. Donc c'est un peu bête. Mais non, en vrai, il est bien. Il est bien, il aide à bien uniformiser la matière et à faire tenir le maquillage. Je vais aller m'habiller. Pour l'occasion,
je me suis commandé une petite robe sur Temu. C'est assez rare que je commande sur Temu, mais je l'ai trouvée super belle et pas chère. Je vous mettrai la référence si ça vous dit. C'est une robe noire et bordeaux. Comme ceci. Bon, c'est pas comme si j'en avais déjà plein des comme ça, mais que voulez-vous? Je suis addict aux robes. Et je pense qu'elle fera très bien l'affaire pour l'occasion. Donc je vais m'habiller, j'arrive. Alors j'ai enfilé ma petite robe. Comme vous pouvez le voir, j'aime plutôt beaucoup. Avec mon ventre. Elle est très jolie. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, elle est bordeaux et noire comme je vous le disais. Ensuite, j'ai mis au niveau de mon ras de cils inférieur mon mascara Lancôme, Monsieur Big. Pour moi, c'est très important de mettre du mascara au niveau du ras de cils. Je ne sais pas si vous le faites, mais honnêtement, ça change tout un maquillage. Voilà. Et dernière étape, enfin, les lèvres. Toujours le même combo. Bon, vous savez, je fais toujours la même chose au niveau des lèvres parce que j'ai l'impression que le nude, ça ne me va pas. Que ça ferait trop marronné ou je sais pas trop, bref. Donc, mon rouge à lèvres rose favori, le Velocity, que je mets juste là et là. Vous voyez? Pas sur toute la lèvre, comme si je faisais un contour, comme si j'avais un crayon à lèvres et que je faisais le contour de mes lèvres. Comme ceci, comme ceci. J'insiste en bas et en haut. Puis, je viens remplir un tout petit peu avec mon MAC Saint-Germain. Juste dans le centre de la lèvre. Et je fais ça. Et je pense qu'on est plutôt bon. Non, on n'est pas entièrement bon. Je pense que vous savez ce qui manque pour un vrai look. Un parfum, bien sûr. Et ce soir, enfin aujourd'hui, je vais mettre celui-là, évidemment, mon tout nouveau Libre. Donc je vous ai fait une revue que j'adore, Libre, Vanille Couture, vraiment, qui ne me déçoit pas. Il est juste extra. 1, 2. Bon, je vais en mettre plus que ça hein, avant de sortir. Mais c'est juste que je l'économise. Vraiment, si vous n'avez pas testé, je vous invite à le faire. Donc, je pense qu'on est bon. En général, je fais ça avec mes cheveux. J'ai envie de faire une frange, mais je ne sais pas si ça m'irait bien. Je vous remercie beaucoup d'être resté là jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'il y a quelques produits qui vous auront donné envie. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas également à me les soumettre. Ça me fait toujours très plaisir et puis ça m'aide à voir ce que vous aimez voir sur cette chaîne. Je m'en vais de ce pas. Je vais aller fêter l'anniversaire de mon papa. Je vous fais de gros bisous. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye!